cette activité expérimentale est d'introduire la notion d'électrochimie. Premièrement, il faut savoir que l'électrochimie, c'est une partie en chimie qui est nécessaire à savoir parce qu'à partir de cette partie, nous allons apprendre comment on peut avoir une énergie électrique à partir d'une énergie chimique. Donc, d'habitude, à partir des panneaux solaires, on voit comment l'énergie lumineuse se transforme en énergie électrique. Mais aujourd'hui, dans cette partie, dans ce TP, nous allons voir comment il faut convertir l'énergie chimique en énergie électrique. Donc à la fin de ce fichier, vous devez être capable de définir une réaction d'oxydoréduction, écrire l'équation bilan d'une réaction oxydoréduction, distinguer un métal plus actif que l'autre et définir oxydation seule et réduction seule. Nous commençons par des prérequis qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'une transformation chimique? Donc vous connaissez bien cette notion à partir des années précédentes. Donc une transformation chimique, c'est lorsqu'on a des substances de départ appelées réactives qui disparaissent et forment de nouvelles substances. Et vous connaissez bien le principe de la conservation de la masse. Prenons l'exemple ici d'une transformation chimique. Lorsque j'ai des substances de départ, le diazote N2, le dihydrogène H2, qui réagissent ensemble pour donner l'ammoniac, une nouvelle substance chimique. De quoi s'agit quand je parle de la conservation de la matière? Donc quand je parle de la conservation de la matière, il faut conserver les atomes des éléments. C'est-à-dire, pour l'élément azote, je trouve deux boules vertes qui représentent deux atomes d'azote. Et pour le dihydrogène représenté par les boules rouges, il y a dans les réactifs deux boules rouges. Alors que dans les produits, donc dans la partie, ça sont les réactifs, les produits de départ, les substances de départ. Et là, ce sont les produits, la nouvelle ou bien les nouvelles substances formées. Ici, j'avais deux boules vertes, c'est-à-dire deux atomes d'azote. Ici, j'en ai un. Donc, les atomes ici ne sont pas conservés. Afin de faire la conservation, je dois ajouter une boule verte. Bien sûr que l'ammoniac est formé d'une boule verte avec trois boules rouges qui sont trois atomes d'hydrogène. Alors, pour faire en équilibre de part aussi, parce que les boules vertes sont déjà conserver deux boules vertes dans les réactifs, deux boules vertes dans les produits, c'est-à-dire deux atomes d'azote dans les réactifs et deux atomes d'azote dans les produits. Maintenant, il faut ajouter simplement deux molécules H2 de nouveau. Donc ça sera finalement N2 réagit avec trois molécules de dihydrogène H2 pour donner deux molécules d'ammoniac. Comme bilan final, j'ai deux atomes N dans les réactifs et deux atomes N dans les produits. 6 atomes H dans les réactifs, 6 atomes H dans les produits. Et voici, je peux parler d'un certain équilibre ou bien conservation des atomes. Donc on peut aussi parler des signes de réaction chimique. Donc quelques signes, par exemple changement de couleur. On peut voir ici qu'il y a eu un petit changement de couleur dans mon TP. Donc voici, c'est un signe d'une réaction chimique. Le dégagement, la formation des petites bulles de gaz, là. Donc voici ce sont des indicateurs d'une réaction chimique ou bien formation d'un précipité ou bien changement de température. Maintenant, il faut reconnaître bien la différence entre électrode et électrolyte. Donc, l'électrode, c'est un conducteur qui est métallique. Je peux, par exemple, ici parler d'une électrode ou bien une lame de
cuivre. Donc ça, c'est une lame qui est une électrode parce qu'elle conduit le courant électrique. Elle est formée des atomes de cuivre. Alors, une solution électrolyte, c'est une solution qui contient l'ion métallique. Donc, elle doit contenir un ion métallique. C'est pour cela, quand je dois écrire, supposons, électrode de cuivre, c'est noté Cu atomes. Ce sont des atomes parce qu'ils sont solides. Et quand je dis électrolyte, par exemple, électrolyte de cuivre aussi, c'est-à-dire c'est une solution. Et dans une solution, je trouve quoi? Des ions. C'est-à-dire, il y a les ions Cu2+ aqueux avec l'ion sulfate SO4 de moins aqueux. Donc celui-là, c'est l'ion métallique et celui-là est le métal atome. Le métal atome est dit électrode, l'ion en solution est dit électrolyte. Pour indiquer à quoi est due la couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre. Voici donc, c'est un bécher contenant la solution de sulfate de cuivre initialement. Donc, à quoi est due cette couleur? Donc, elle est due à la présence des ions cuivre de Cu2+. Effectivement, je viens d'expliquer que les solutions électrolytiques contiennent deux ions, un cation et un anion. Donc, dans cette solution, il y avait le Cu2+ aqueux avec l'ion SO4 de moins aqueux. Donc, c'est seulement l'ion cuivre qui donne la couleur, donc celui-ci qui est responsable de la couleur bleue de la solution. Deuxièmement, décrire qu'observe-t-on sur la partie immergée de la lame de zinc dans la solution de sulfate de cuivre 2. Donc, si vous remarquez, il y a un peu d'un dépôt presque rouge. Il y a un dépôt rouge presque, petite granule de rouge, si vous voyez. Donc, on observe la formation, on peut voir la formation d'un précipité, ou bien on peut dire il y a la formation d'un dépôt solide rouge. Donc ici, si vous remarquez que le métal rouge ou bien un dépôt rouge, c'est quoi? Donc ce sont les atomes cuivre. Donc notons qu'au début de la réaction, il y avait les ions cuivre là, et à la fin, je trouve là au fond du bécher un métal qui est rouge, donc petite couleur rouge là. Donc ce sont des atomes de cuivre. Indiquer comment varie l'intensité de la couleur bleue de la solution sulfate de cuivre. Donc regardez tout simplement, au début de la réaction, la couleur elle est aussi bleue, à la fin, il y a eu disparition de la couleur bleue. Donc je peux dire que l'intensité de la couleur bleue diminue. Donc ceci montre quoi? Ceci montre que le nombre des ions Cu2+ a diminué. Parce qu'on vient de dire que ce sont les ions Cu2+ responsables de la couleur. Donc indiquons la nature du dépôt rougeâtre formé sur la partie immergée, ce sont les atomes Cu. Donc, comme une petite conclusion, durant cette réaction, lorsqu'on a déposé la lame de zinc, on a trouvé que les ions Cu2+ qui étaient présents dans le bécher, ils sont transformés
en atomes Cu qui sont devenus déposés sur la lame, et cela marqué par la présence d'une couleur rouge. Expliquer comment l'ion Cu2+ se transforme en atome Cu. D'habitude, un ion Cu2+, il est chargé positivement, donc naturellement, il doit accepter, il doit recevoir des ions ou bien des électrons pour redevenir sa charge neutre. C'est-à-dire, je peux dire qu'un ion, ou bien les ions Cu2+, doivent gagner chacun 2 électrons pour devenir des atomes Cu. Comment je peux traduire cela en une équation? Je peux dire tout simplement qu'un ion Cu2+, il va gagner 2 électrons pour devenir un atome Cu. Précisez l'origine de ces 2 électrons. Vous remarquez qu'au cours de cette réaction, les ions Cu2+ sont transformés en atomes Cu. Mais d'où proviennent ces 2 électrons? Donc, tout simplement, un petit rappel de la première partie. On a défini déjà les métaux. Ce sont des éléments du groupe 1, 2, 3 qui perdent des électrons. Ici, le métal, c'était la lame de zinc. Donc, voici un métal qui est zinc, qui a rencontré cette solution qui contient les ions Cu2+. Donc, une fois avec ce contact, donc si je veux reprendre un peu cela, donc avec ce petit contact, dès le premier contact, la lame de zinc commence à perdre des électrons parce que tous les métaux, ce sont des donneurs d'électrons. Et comme cela, le métal zinc commence à donner des électrons. Donc, c'est le métal zinc qui donne les électrons. Donc, le métal zinc, celui-ci est responsable de donner les électrons. D'accord? Donc, dans le bécher B, décrire qu'observe-t-on sur la partie immergée de la lame de cuivre. Voici la lame de cuivre qui est un métal rougeâtre. Donc, il n'y a rien. Donc, rien. Revenons à la première partie. Pas de changement de couleur, pas de dégagement de gaz, pas de formation d'un précipité, aucun changement de température, donc pas de transformation chimique. Pas de réaction. Dans ce bécher-là, pas de réaction. Donc, lequel des 2 métaux zinc et cuivre est plus actif? Lequel, à votre avis, et d'après cette simple observation, a fait une réaction? Lequel a été plus actif que l'autre? Donc, et aussi, il y a ici une petite donnée. Donc, un métal est dit plus actif qu'un autre s'il perd plus facilement des électrons. Qui a été plus généreux? Qui a donné plus des électrons? Qui a donné facilement ces électrons? C'est tout à fait cette lame-là qui est la lame de zinc. Donc, le zinc est plus actif. Le zinc est un métal plus actif parce qu'il donne facilement ses électrons. Passons à la deuxième expérience. Dans ce tube à essai, où on a placé un petit ruban de magnésium. Donc ici c'est écrit fer, s'il vous plaît, effacez, écrivez magnésium Mg. Désolé pour cette petite erreur. Donc on verse dans le tube à essai une solution d'acide, on va introduire un morceau de ruban de magnésium. Après quelques secondes, on a approché une allumette à l'ouverture. Que se passe-t-il? Si vous regardez la vidéo précédente, vous allez voir qu'il y a eu une petite détonation. Détonation. On dit cela détonation et non pas explosion, parce que le laboratoire, il est toujours en place. Ensuite, à l'aide du document, identifiez le gaz mis en évidence. Donc le gaz, c'est le dihydrogène H2. Pourquoi? Parce que c'est le gaz qui brûle avec détonation. Toujours un gaz qui brûle avec détonation, je peux directement déduire que c'est le dihydrogène. Qu'est-ce qui montre qu'il y a eu une transformation chimique? Premièrement,
il y a eu disparition complète. Et si vous voyez, il y a toujours formation de bulles de gaz. Donc il y a formation d'un gaz, et il y a disparition du ruban de magnésium. Quels sont les réactifs? Ce sont l'acide, les produits de départ, l'acide chlorhydrique, H+, aqueux, Cl- aqueux, avec l'électrode de magnésium, parce que c'est un métal solide, puisque c'est un métal solide qui peut conduire le courant électrique, donc je dis métal magnésium Mg solide atome. Si je veux nommer le produit formé, donc les produits formés, ce sont le métal. D'habitude, il va toujours perdre des électrons, donc les produits formés sont l'ion Mg2+, et c'est le gaz d'hydrogène H2. Donc cette réaction est la somme de la demi-équation. Donc Mg se transforme en Mg2+, et donne 2 électrons. Et qui va profiter de ces 2 électrons? Ce sont les 2 ions qui vont gagner ces 2 électrons. D'où l'équation bilan devient quoi? Mg avec 2H+, qui va donner Mg2+, plus H2. Cette petite demi-équation, elle est dite parce que ça et ça, les deux, m'ont formé une équation. Donc celle-ci, elle est dite demi-équation. Et celle-ci, c'est une demi-équation. Donc cette demi-équation est une demi-équation d'oxydation, parce qu'il y a eu un métal qui perd des électrons. Et cette demi-équation, elle est dite une demi-équation de réduction, parce que les ions ont gagné des électrons. Donc, durant la réaction, un transfert d'électrons a eu lieu entre le fer, Fe, ou bien on peut dire le magnésium plutôt, et l'ion hydrogène H+. Ce transfert a été aussi observé entre quel ion? Entre l'ion Cu2+, aussi, et le métal zinc dans la première expérience. Donc des réactions qui se produisent, des réactions d'oxydoréduction. Définir alors oxydoréduction, donc c'est une réaction de transfert d'électrons entre un ion et un atome. Une petite remarque, avant de faire la somme de ces deux réactions, il faut vérifier que le nombre d'électrons gagnés est égal au nombre d'électrons perdus. Je reprends la demi-équation d'oxydation. C'est un atome Mg qui perd 2 électrons et donné 2 électrons durant la demi-équation de réduction. Ce sont les ions H+, qui vont gagner 2 électrons et devenir une molécule de dihydrogène. Donc ici, il y a eu une perte de 2 électrons. Ici, il y a eu un gain de 2 électrons. Donc le nombre d'électrons gagnés, c'est égal au nombre d'électrons perdus. Il y a conservation. Toujours, il y a conservation du nombre d'électrons échangés. Je ne peux pas échanger 3 électrons là et 1 électron ici. Le nombre d'électrons doit être le même. Et à la fin, quand je veux faire la somme de ces deux équations, je peux annuler
les électrons gagnés et perdus et j'obtiens Mg plus 2H plus ensemble. Voici les réactifs et voici les produits Mg2 plus H2. Merci.